Denis Pinelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Abro. Alors, je ne suis pas le directeur, je suis le gérant, mandaté depuis juillet. Autant Et pour nous ne moi. sommes pas une association, nous sommes une SCOP, Société Coopérative Participative, et nous sommes une CAE, c'est-à-dire nous sommes une CAE en SCOP, coopérative et coopérative d'activité et d'emploi. Donc nous proposons à nos porteurs de tester leur activité, voire de rester définitivement s'ils le veulent, en qualité de salariés associés au sein de la coopérative. Alors, on va revenir plus longuement sur le sujet, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de quel constat est née cette SCOP? Alors, cette SCOP est née dans les années 2000. Elle était c'était pas une SCOP, c'était une association à l'initiative de notre ancienne directrice et gérante, Joëlle Chavagligne, avec l'association Amos à Ajaccio qui s'occupait donc de réinsertion. Et elle est née au niveau du constat de faire tester aux gens un projet d'activité. Et elle s'est transformée en SCOP en 2002 et pour évoluer donc vers le statut coopérative et coopérative d'activité d'emploi. Et alors, juridiquement, maintenant, quel statut avez-vous? Alors, nous sommes, juridiquement, nous sommes comme n'importe quelle entreprise privée. Nous sommes une société, un SARL avec un statut de SCOP. Donc, SCOP, l'intérêt, c'est que nous sommes entièrement, nous faisons partie de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Nous faisons partie d'un réseau, le réseau national des SCOP. Et Ça fait très tous les longtemps qu'existent les SCOP. oui, Or, oui. en Corse. Oui, oui, les SCOP, ça fait très longtemps qu'ils existent, mais disons que nous sommes, nous en Corse, la seule coopérative d'activité d'emploi pour l'instant. D'accord. Et or, sinon, c'est vrai qu'en Corse, on avait souvent l'habitude d'entendre parler de coopératives agricoles, etc. Mais là, c'est encore autre chose. Et nous sommes, évidemment, nous faisons partie de l'économie sociale et solidaire, donc pour le développement de l'emploi, la formation et bien sûr la création d'entreprises ou la création d'activités. Alors, Denis, vous pouvez nous définir ce qu'est donc la CAE et la SCOP, exactement. Alors, la CAE, c'est ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi. Donc, c'est notre cœur de métier. Nous accueillons en notre sein plusieurs porteurs de projets qui testent leur activité avec un contrat, un CDI, et ils sont payés en fonction de leur volume d'affaires. C'est-à-dire, on va donner un exemple. Quelqu'un vient s'adresser à vous, dire, tiens, je veux monter mon entreprise. Oui. Je viens vers vous, je dis, voilà, j'ai tel projet. Tout d'abord, est-ce qu'il y a, on va dire, un projet, le projet doit avoir un certain sérieux, où tous les projets sont acceptés Alors, aussi. On va dire que la majorité des projets sont acceptés, mais il faut qu'il y ait, pour intégrer la coopérative et pour être en CDI, il faut quand même avoir Quelque chose qui va être viable. Voilà, quelque chose que, un temps soit peu, soit viable. Mais auparavant, il y a ce qu'on appelle un contrat d'objectif. Ensuite, on fait un contrat CAP d'une durée de 6 mois qui peut être renouvelé 3 fois, qui permet de lancer le projet. Donc, si le projet n'est pas viable, on se rend compte de suite au biais de ce contrat CAP. Et ensuite, si l'affaire marche, on va dire, soit la personne peut créer son activité directement à ce moment-là, nous l'accompagnons vers une création d'activité, soit il peut intégrer la CAE pour continuer à tester, aller plus loin, voire à rester. Nous avons des porteurs qui sont là chez nous depuis pas mal d'années et qui arrivent Combien à avoir vous avez d'adhérents à ce jour? Alors, les porteurs, on varie en moyenne entre... À l'heure actuelle, on est à peu près à une trentaine de porteurs, entre 28 et 30. Il y a un turnover, puis vous avez des gens qui restent. Voilà. On peut rester combien de temps? On va dire chez vous. C'est un CDI, donc si l'activité marche, vous restez tant que vous voulez. On peut aussi partir et voler de ses propres ailes. Ah, bien sûr, tout à fait. En gardant le même statut? Non. Si soit vous restez au sein de la CAE, à ce moment-là, vous êtes ce qu'on appelle un entrepreneur salarié qui a un contrat en CDI, qui cotise donc au régime général, comme n'importe quel salarié, qui est associé, c'est une obligation légale, hein, de la coopérative, donc il a accès quand même, il a une voix, il a accès à toute la stratégie de l'entreprise. Sinon, mais à ce moment-là, nous, on peut l'accompagner, s'il le désire, vers une création d'entreprise, je dirais, directe,
Et à ce moment-là, nous l'accompagnons. Par la sortie, on va dire. S'il le désire. Mais ce n'est pas nous qui lui disons de partir au contraire. Et est-ce que cette personne, tout en ayant intégré donc, votre structure, peut elle-même avoir un associé, je dirais, dans son entreprise, où il doit y avoir une unique personne? C'est une unique personne. D'accord. Mais maintenant, moi, dans ma structure, j'ai quand même des gens qui travaillent en réseau, qui travaillent ensemble, et qui sont associés par le fait qu'ils sont eux-mêmes associés de la coopérative. D'accord? Donc, vous avez des activités complémentaires, et souvent, les gens travaillent ensemble dans ce noyau. Nous offrons cette coquille dans lesquelles ils peuvent travailler. C'est-à-dire, si, je sais pas, là, nous avons créé une coopérative numérique où les coopérateurs travaillent ensemble en ce moment sur un gros projet et ils travaillent ensemble sur ce projet. Donc, ils sont quelque part, ils sont associés, tout simplement. Tout en étant indépendants. Tout en étant... les uns des autres. C'est un réseau. Voilà. Ils ont des activités indépendantes pour eux, mais ils peuvent avoir des activités complémentaires ou des activités communes au sein de la structure. Il y a un impact pour chacun des... Il y a un impact, bien sûr, pour chacun comme n'importe quelle entreprise, comme n'importe quelle société où les gens sont associés et travaillent. Et la différence avec la SCOP? La SCOP, c'est un statut juridique qui permet justement à ces gens-là, à ces salariés... Non, la CAE, la SCOP, c'est le statut juridique. La CAE, c'est notre cœur de métier, coopérative. La manière de travailler, voilà, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. La SCOP, c'est un statut juridique qui permet à ces gens-là, justement, d'être associés au sein de la CAE, qui nous permet à nous de les accueillir, qui permet d'avoir un CDI entrepreneur salarié et qui permet d'avoir aussi des avantages fiscaux qui sont liés spécifiquement au SCOP. Puisque nous étions, et nous sommes en plus en plein dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, donc SCMH des SCOP, lutte contre la décentralisation, la délocalisation, puisqu'à partir du moment où vous êtes en SCOP, tous les salariés sont associés. Donc ils sont associés, donc il est hors de question d'aller travailler en Chine, au Pakistan. Un exemple. Donc vous avez des SCOP qui sont... pour vous donner un exemple, vous avez des coopératives qui vont avoir, j'ai des scopes qui sont dans le réseau, qui ont 200, 300, 400 salariés. Donc ces scopes-là, mais c'est sûr qu'elles resteront sur le territoire, qu'elles ne porteront pas... et chaque salarié est associé. D'autant plus, c'est très démocratique parce que un homme égale une voix. Un homme ou une femme, je m'entends, c'est une personne égale une voix. Il n'y a pas de majoritaire, minoritaire. Chaque salarié a droit à la même voix que moi, j'ai exactement la même voix que n'importe quel salarié. Finalement, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est très démocratique. Et tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire, on met en avant le travail et l'humain au lieu du capital. Et est-ce qu'on peut dire justement que c'est même un moyen de rendre les gens plus productifs? Mais tout à fait, tout à fait. Parce que au niveau juridique, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On travaille beaucoup en collectif, les décisions se prennent donc du coup en collectif, par les assemblées générales, etc. Et en plus, il y a une motivation, parce que plus vous travaillez, plus la personne travaille, évidemment, elle est payée sur son volume d'affaires. Et fiscalement, elle s'en sort bien. Fiscalement, après, elle paye ses impôts comme tout le monde. Oui, mais moins que si elle était mais je vais vous donner un exemple. Oui, moins que si. Et en plus, elle cotise au régime général, elle cotise au Pôle emploi. Il faut savoir qu'un entrepreneur, qui soit en société ou pas, ne cotise pas au Pôle emploi. Dans une SCOP, vous cotisez au Pôle emploi, déjà, donc ça limite les risques. On peut assumer plus facilement. Les risques sont un peu mieux calculés. D'accord? Vous cotisez pour la retraite au régime général, vous avez la mutuelle obligatoire comme n'importe quel salarié. Voilà. Donc c'est quand même un avantage par rapport à partir tout seul. Et puis là, vous êtes en réseau, vous avez accès aux ateliers formation, etc. Comme n'importe quelle entreprise
je dirais, classique. Vous avez tous ces avantages-là et vous n'êtes pas tout seul. Et l'avantage, c'est que quand on parle de travailler plus pour gagner plus, ben là, on y est. Parce que de toute façon, plus vous travaillez, plus votre volume d'affaires augmente, ben plus votre produit augmente aussi. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, à qui ça, à quel public ça s'adresse? Qui peut venir chez vous? Tout public au niveau de la CAE, tout public. Ensuite, nous avons évidemment des conventions, nous sommes partenaires avec le Conseil départemental de la Corse du Sud, avec l'ADEC, avec la Direct, avec la Caisse des dépôts et consignations, avec la CAPA donc sur Ajaccio, où nous accueillons des publics en difficulté, donc des demandeurs d'emploi, des jeunes, parce qu'on travaille aussi avec les missions locales, notamment avec les missions locales de Balagne, hein, l'Île-aux-Rousses, Calvi. Donc les jeunes, les demandeurs d'emploi, les minima sociaux, les retraités aussi. Et après, bon, tout dépend des Ça, conventions. ce sont les critères. Alors ça, ce sont des critères. Mais ces critères-là, sont liés à nos partenaires. Mais après, au niveau de l'intégration en CAE, c'est ouvert à tout public. Là, il Et n'y a pas de quel souci. coût? Alors, le coût de l'intégration en CAE, bon, il est moindre parce qu'il y a une participation de 10% du chiffre d'affaires, une participation de 10% du chiffre d'affaires ou de la marge commerciale en fonction des activités. Et évidemment, il y a le montant de l'assurance, parce que nous prenons, nous, en charge l'assurance obligatoire, comme pour n'importe quelle entreprise. Et ensuite, bon, les charges, etc., sont payées sur le volume d'affaires, donc ce sont leurs propres charges pour leur propre couverture et le fonctionnement classique d'entreprise, hein, les fournisseurs, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait dire, pour schématiser, que vous êtes, tout en étant sur le même pied d'égalité, le tuteur de tous ces gens? Le tuteur, oui, oui, quelque part, parce qu'on les accompagne, on les suit. Moi, par exemple, personnellement, au-delà de l'agent, je m'occupe de leur gestion. Donc, C'est pas rien. de leur C'est gestion, pas de leur rien. comptabilité, des formations liées à tout ce qui est gestion, etc., etc. Et voilà, puis nous avons quelqu'un qui va les suivre pour la communication, pour le marketing. On a quand même et puis nous avons des ressources internes qui nous permettent de les former et surtout de les suivre, de les accompagner. Ça, c'est pour le volet CAE. Ensuite, on a le volet plus généraliste, donc création d'entreprise, où nous accompagnons les gens vers aussi la création directement. Mais si vous voulez, quand on accueille quelqu'un, on va lui proposer tout le panel qui peut exister. Voilà. Et ensuite, il fait son Et choix. c'est lui qui Il choisit. peut tester, au bout du test, il peut rester, partir, faire son entreprise, etc. Et nous avons des outils d'accompagnement jusqu'à 3 ans après la création de l'activité. Donc, on a quand même une traçabilité et on a quand même les moyens d'aider les gens qui le désirent d'essayer de réussir, quoi, au mieux. À ce jour, quel pourcentage de réussite de tous les gens qui ont... Écoutez, qui sont venus chez si je prends le tout, c'est-à-dire je dirais les gens qu'on a accueillis au sein de la CAE, les gens qu'on a accompagnés pour créer leur activité, on est aux alentours de 60-65% De taux de réussite. de taux de réussite, oui, donc de taux positif. Donc c'est quand même... C'est quand même assez intéressant. c'est sûr. Oui, mais parce qu'ils ne sont pas seuls. Donc, ils sont en compagnie, on arrive toujours quand même. Parce que vous savez, parfois, vous avez des gens qui, tout simplement, je m'en suis rendu compte, créent leur activité, parce que bon, certaines formalités sont simplifiées avec certains statuts, créent leur activité, puis ils commencent à recevoir un tas de papiers. Et ils sont perdus. Qui servent, et d'autres qui servent à rien, c'est toujours pareil. Et j'ai connu des gens qui étaient perdus, qui se sont radiés. Donc, parce qu'ils n'étaient pas accompagnés, etc. D'où la gestion. D'où l'intérêt Vous les accompagnez à ce moment-là aussi. Voilà. D'où l'intérêt de les accompagner, de les orienter au mieux aussi, hein, pour les dossiers financiers, pour les outils de financement spécifiques à certaines activités, à certains publics, à certains bassins géographiques, hein, le rural, l'urbain, etc. Donc, voilà, là, vous avez un peu le panel de tout ce qu'on peut proposer. Ensuite, on propose aussi des formations, hein. Nous avons un programme aussi, de formation. Ce sont des formations que les personnes qui ont intégré votre structure vont payer ou ça fait partie dès le départ? Alors, au niveau des formations, vous savez que chaque salarié a maintenant un compte formation, donc on peut être rémunéré là-dessus. Vous avez des demandes aussi auprès
d'autres entreprises qui demandent des formations. Donc vous avez ces comptes formation, vous avez vous avez les OPCA. Les OPCA, ce sont les organismes liés à la formation professionnelle. Il faut savoir que chaque type d'activité est lié à un OPCA, donc est lié à un organisme de formation professionnelle auquel chaque entreprise cotise. Nous, par exemple, ça va être Uniformation. Et puis vous avez les AGFOS, etc., etc. Donc ces OPCA peuvent financer une formation pour tel ou tel salarié ou telle entreprise. Il suffit d'en faire la demande. Il y a des comptes pour chaque salarié, des comptes formation et les demandes doivent être faites à l'OPCA duquel on dépend. Voilà. Donc on peut offrir des formations par ce biais-là aux entreprises, aux salariés, à nos propres salariés bien sûr, mais à Même d'autres à aussi. ceux de l'extérieur. À ceux de l'extérieur bien sûr. Dans votre domaine de compétences, est-ce que vous avez une particularité? C'est-à-dire, Vous êtes la seule nous sommes la en seule Corse. CAE en Corse. Voilà. Ça, c'est pour l'instant, notre particularité. Ensuite, nous avons créé aussi un volet numérique, une entité numérique, une filière, ça s'appelle comme ça. Et c'est C4C, donc C4C, c'est code 4 Corsica. Voilà. Qui est dédié uniquement au numérique. Là, nous avons déjà des porteurs de projets qui ont intégré la coopérative et qui travaillent sur des projets intéressants. D'ailleurs, on recrute des développeurs, on ne sait jamais, Ah ben, au sein c'est de la coopérative. un bon appel. Et nous travaillons là sur des projets. Bon, ça fait à peu près, ça a vraiment démarré depuis mars 2016. Et là, on commence à prendre un rythme de croisière qui commence à être intéressant, à développer. Et ça aussi, on devient, enfin, va devenir une entité régionale, elle aussi. Et on est quand même la première coopérative numérique en Corse. Ça, j'y Donc, tiens. Faite par des Corses et pour la Corse. Et pour les Corses aussi, bien. bien sûr. Et on est la première. Ça, c'est bien. Par contre, est-ce qu'il y a, on va dire, une catégorie qui est plus nombreuse qu'une autre de professionnels qui vient vous voir? Je dirais plus de maçons, plus d'architectes. Oh, ça varie, ça varie, ça varie. Alors, je peux vous dire que sur certaines micro-régions, on va avoir beaucoup plus de multiservices. Ce qu'on appelle multiservice, c'est Les gens qui font beaucoup qui font un peu tout, un peu de plomberie, de maçonnerie, etc. Après, vous allez avoir de l'entretien espace vert. Il y en a pas mal. Toujours pareil, ça dépend de si vous êtes plus ou moins dans le rural, l'urbain, le périurbain. Ensuite, il y a beaucoup de libéraux, donc des formateurs, des graphistes, parce qu'on parle de numérique, des graphistes, des concepteurs de sites, ça on en a pas mal aussi. J'ai des guides conférenciers, ça j'en ai beaucoup, mais là j'en ai plus sur la région ajaxienne par exemple. Ah, D'accord. chez nous, non. Alors vous avez bien fait de venir. Pour l'instant, j'en ai pas encore, mais je pense qu'on va y venir avec la saison qui approche, on va y arriver. Parce qu'il faut savoir que nous sommes sur la Balagne depuis peu. On a démarré vraiment en octobre 2016. Donc, nous avons notre permanence à Île-Rousse, donc au On va centre. citer, Denis, si vous permettez, Oui. toutes vos antennes, où vous vous trouvez au départ, les antennes et où il y a des Oui, permanences. alors, le siège se trouve à Ajaccio, à la résidence Saint-Joseph. Nous avons une antenne à Bigouille qui éclaire, je dirais, la périphérie bastiaise et la plaine. Là, nous sommes en train de créer donc, notre antenne à Île-Rousse, donc en Balagne, qui pour l'instant se trouve au centre Jean Sime, avec Caroline Tercitane qui l'anime. Ensuite, nous avons une antenne à Bonifacio dans l'extrême sud, au sein des bureaux de la mairie. Et voilà, pour l'instant, on en est là. Et nous sommes donc, on écume, si vous voulez, un petit peu toutes les. Et chaque point que vous avez implanté, il y a de la demande. Ah oui, sur la Balagne, j'ai beaucoup de demandes. L'extrême sud aussi. Alors évidemment, là-bas, ce sont deux régions différentes, mais en même temps, par rapport à l'activité touristique, où il y a des rapprochements, donc on retrouve des projets dans Vous le dites Dotis. différentes, quoi? Quelle est la diversité Non, on connaît par bien les personnes qui viennent et qui n'ont pas les mêmes professions? Non, non, les professions, on trouve beaucoup de saisonniers, on trouve de multiservices. Je vais trouver plus de multiservices en Balagne que par exemple
sur l'extrême sud, où j'ai plus on va s'axer plus sur le nautisme, par exemple, et le tourisme. D'accord, par rapport à la région. Par rapport à la région, peut-être. Là, on en est à nos débuts, donc j'ai pas encore une étude bien complète, mais les différences peuvent se trouver là. Ensuite, évidemment, sur la Balagne, on retrouve les mêmes problématiques liées aux activités touristiques, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une demande liée, qui est un peu plus liée aux multiservices en Balagne que sur l'extrême sud. Comment voyez-vous l'avenir de la pro? Alors, dans la morosité ambiante, je dois être un ovni parce que moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce qu'il y a quand même de quoi faire. Nous avons un pays, j'allais dire une région, moi je vais dire un pays qui ne demande qu'à se développer. Il y a des bonnes volontés, il y a des bons projets. Donc moi je reste optimiste. Il suffit de travailler, de la volonté et puis d'y croire. Voilà. Alors, on va terminer en montrant à la caméra donc, le petit fascicule, donc, où il y a quand même les grandes lignes. Il y a toutes les grandes lignes, il y a les numéro de adresses, téléphone, les téléphones, les adresses. Nous avons un site internet donc de Approve. On a le site internet aussi de la COP numérique. Vous verrez, vous avez tous les contacts. On peut nous écrire, nous téléphoner, nous mailer. Il n'y a pas de souci. Denis Pinelli, merci d'être venu. Merci à vous. On va se dire à une prochaine fois. Ah ben à très bientôt. Et quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité. À bientôt.